Les ondes de Limo. Osez la curiosité pour votre bien. Anne-Sandrine Di Girolamo. Vous êtes sur les ondes de Limo au forum Bois Construction et j'ai le plaisir d'accueillir Jacques Baudrier qui est adjoint à la mairie de Paris et également le président d'Ecopolis. Il est venu aujourd'hui sur notre plateau pour nous présenter l'Alliance Écomatériaux. Bonjour Jacques Baudrier. Bonjour. En quoi consiste cette alliance ? Je crois qu'elle est très très importante. Cette alliance, elle est importante parce que c'est un rassemblement de beaucoup d'acteurs qui travaillent dans les écomatériaux, des acteurs des filières comme Fibois, qui est coordinateur de ce grand forum, comme Interchamps, le réseau français de la construction paille, des acteurs de la terre crue, et puis le Conseil national de l'ordre des architectes, le manifeste pour une frugalité heureuse et créative, et puis Ecopolis, qui est le centre de ressources pour le bâtiment durable en Ile-de-France. Donc c'est en gros tous les acteurs des filières d'écomatériaux qui se rassemblent pour porter des plaidoyers vis-à-vis des institutions, vis-à-vis du politique, du gouvernement, les parlementaires, et pour porter des propositions favorables, parce que disons que ce terrain du plaidoyer pour le bâtiment durable est encore trop peu investi. C'est ce que c'était ma question suivante. Un plaidoyer, c'est un mot très fort. On a l'impression que l'écologie est devenue un réflexe. À vous entendre, peut-être pas assez ? Pas du tout, parce qu'actuellement, on assiste plutôt à des reculs même. Alors heureusement, on a quelques acquis, comme la réglementation RE 2020, d'ailleurs qu'il faut défendre, parce qu'elle est contraignante. Qui est contraignante, et c'est une bonne chose, mais qui est attaquée. Mais on a par exemple des dispositifs comme le fonds vert, qui était très incitatif pour produire de façon écolo dans le domaine des équipements publics, dont le montant a été divisé par 4 en 2 ans. On a beaucoup de recul. Et on a aussi peu de progrès parce qu'on porte des propositions comme une TVA à 5,5% pour les matériaux bio et géosourcés où depuis plusieurs années on n'a pas gagné, l'éco-conditionnalité de certaines aides, des bonus-malus dans le bâtiment favorisant les écomatériaux. Il y a beaucoup de choses à gagner. Je dirais que par exemple dans le domaine de la voiture électrique ou de la mobilité, il y a beaucoup de dispositifs qui sont favorables à une transition durable. Dans le bâtiment, on a encore gagné peu de choses. Par exemple, dans le dernier projet de loi de finances 2026 qui vient d'être adopté, il n'y a quasiment aucune avancée dans ce domaine. Quels seraient vos objectifs, par exemple, à 5 ans ? Alors, ce n'est pas un objectif à 5 ans, parce que quand on voit l'urgence, les écomatériaux, par exemple pour le stockage de carbone, le principal problème de la stratégie nationale bas carbone, c'est le trop faible stockage du bois. Donc il y a vraiment une urgence à développer les écomatériaux, à développer la construction bois, y compris pour la réussite de la stratégie nationale bas carbone à l'échelle globale du pays et donc pour le climat du pays. On sait bien qu'il y a une urgence climatique. Donc notre objectif à 6 mois et pas à 5 ans, c'est d'obtenir une TVA à 5,5% pour les biosourcés et d'avoir des conditionnalités systématiques de toutes les aides à la construction de l'État. Par exemple aussi les aides, les 4 milliards d'euros de l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat, qu'il y ait des conditionnalités à l'utilisation d'écomatériaux pour l'ensemble de ces budgets qui dépassent qui doivent approcher globalement pas loin de 10 milliards d'euros à l'échelle du budget. Donc il ne faut pas attendre 5 ans pour gagner quelque chose. Je sais bien, on peut peut-être pas attendre 5 ans, mais il y a tout un contexte réglementaire. On est souvent sur du temps long. Et par ailleurs, vous avez parlé de la loi de finances. Est-ce que c'est encore possible dans le contexte financier actuel ? Alors, moi, je vous donne un exemple. Dans le domaine du logement, il y a un certain nombre de députés qui se sont battus et qui ont obtenu des choses. Moi, je suis adjoint à la transition écologique, mais aussi au logement. J'ai porté auprès de ministres le fait qu'on augmente la fiscalité sur les logements vacants. On a eu gain de cause. Il y a un article du ProElève qui a été voté il y a 3 semaines qui va permettre de doubler la taxe sur les logements vacants en France. Ça va libérer, je pense, jusqu'à 200 000 logements. Donc ça va loger 400 000 personnes. Donc on peut tout à fait. Il y a tout un tas de dispositifs réglementaires et fiscaux. L'éco-conditionnalité des aides actuelles, ça ne coûte pas d'argent. Donc il y a tout un tas d'avancées qui peuvent être faites, qui coûtent certaines un peu d'argent, d'autres pas du tout. Et en tout cas, si on ne se bat pas et si on ne porte pas un plaidoyer, on ne gagnera rien. Mais qu'est-ce que vous dites à ceux qui pensent que cette fiscalité est confiscatoire pour les propriétaires ?
Alors là, vous parlez de la fiscalité sur les logements vacants. Oui. Les logements vacants en zone tendue, à Paris, vous avez 40% du parc immobilier qui appartient à des gens qui possèdent au moins 5 biens immobiliers. Donc les logements vacants, ils appartiennent souvent à des gens qui possèdent entre 5, 10, 15, 20 logements immobiliers. Et le but, c'est pas que ça soit confiscatoire. Par exemple, cette fiscalité, on va l'augmenter pour que surtout les propriétaires ne la payent pas, pour qu'ils louent leurs appartements. Notre but, c'est pas qu'ils payent la taxe. Le but, c'est qu'ils gagnent de l'argent en louant leurs appartements et que des gens soient logés. Ça, c'est une fiscalité dont le but est qu'elle ne rapporte pas d'argent. Ils peuvent cependant pas toujours louer, notamment à cause du DPE ou à cause de travaux qui sont extrêmement coûteux. Comment est-ce qu'on fait ? Ils peuvent vendre. Ils peuvent déjà profiter à Paris des aides de l'État et de la ville qui sont très importantes. D'ailleurs, le nombre de logements qui vont être rénovés dans le privé cette année devrait être de 10 000. C'était 1 500 il y a 2 ans. Donc ça augmente très fortement grâce aux aides de la ville. Il y a une explosion de la rénovation. Donc on peut avoir recours et énormément de propriétaires y ont recours. C'est les réunions publiques où on a le plus de monde, c'est les réunions de copropriétaires pour rénover leurs immeubles à Paris. Jusqu'à plus de 600 personnes lors d'une réunion. Donc on peut rénover et puis si on ne peut pas louer, on peut vendre. Vaut mieux un logement qui soit vendu, ça rapporte de l'argent, qu'un logement qui reste vide et qui coûte de la taxe foncière, qui coûte de la taxe sur logement vacant. Donc notre but, c'est pas que les propriétaires payent des taxes, le but c'est qu'ils gagnent de l'argent en vendant ou en louant leur logement et qu'il y ait des gens qui habitent dedans. Après, ils n'ont pas forcément envie de vendre. J'ai une dernière question sur les écomatériaux. Comment est-ce que vous pensez faire la promotion des écomatériaux, par exemple à Paris justement, où à Paris, est présent à Paris, par exemple, 100% on isole énormément de logements, 5 000 logements sociaux par an, on va être à plus de 10 000 dans le privé, ça va encore augmenter. Donc 100% des isolations dans tout le parc public, ce sont des isolants en matériaux bio et géosourcés, de la laine de bois, du chanvre, de la paille. Donc la promotion, c'est qu'en tant que commande publique, et à Paris, le poids de la commande publique est très important, eh bien on privilégie systématiquement. Dans les matériaux isolants, les écomatériaux, en France, c'est 11% du marché. À Paris, dans la commande publique, c'est 100%. Le chantier de la rénovation à Paris est immense quand on voit l'état des bâtiments. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait mettre en place un plan parisien de la rénovation ? Ça, il est en place. Il a été engagé depuis au moins une dizaine d'années. Hein. Mais il n'est pas très visible encore. Il n'est pas très visible, mais en tout cas, moi, je vous dis les chiffres. Les logements sociaux de Paris, c'est l'ensemble de logements le plus rénové de France avec des rénovations d'ampleur. Loin devant tout le reste, les 270 000 logements sociaux de Paris. Il n'y a pas plus rénové et de très loin en France que les logements sociaux de Paris. Et sur le parc privé, on est passé en 2 ans de 1 500 à 10 000 et on se dirige vers 40 000 logements privés rénovés par an. On est en train de faire exploser la rénovation à Paris et c'est une très bonne chose parce que rénover les logements à Paris, ça veut dire protéger des canicules, des centaines de milliers de Parisiens et éviter des milliers de morts dans les étés caniculaires de la décennie 2030. Donc on est en train de faire exploser la rénovation et le plan, il est déjà engagé. Et je vous dis, les réunions publiques qui rassemblent le plus de monde à Paris, c'est les réunions publiques sur Éco-Rénovons Paris que nous organisons dans tous les arrondissements. Et donc je peux vous dire que les copropriétaires parisiens, quand ils arrivent à remplir, à être 600 dans une salle, 400 dans la salle annexe et qu'on fait même du Facebook Live, on a plus de 1000 personnes pour une réunion publique, eh ben, ils sont au rendez-vous. On a eu des dizaines de milliers de gens rassemblés et ça progresse à toute vitesse. Et une charge de travail absolument immense aussi pour les syndics, on peut les citer. Tout à fait, mais les syndics qui nous accompagnent avec la FNAIM et l'ensemble des acteurs de l'immobilier privé. Moi, j'ai réuni un conseil de l'immobilier privé. On est très mobilisés ensemble, d'ailleurs, les acteurs publics, la mairie, avec les acteurs privés, les syndics, les agents immobiliers. On fait du bon boulot ensemble et ils nous accompagnent. Et c'est une très bonne chose et ils sont mobilisés. Puis c'est aussi... pour toute la filière du bâtiment qui souffre, le chantier de la rénovation à Paris, ça va être un énorme chiffre d'affaires, des centaines de millions d'euros de travaux en plus dans les années à venir qui vont servir à la santé publique, qui vont permettre d'économiser de l'énergie pour le climat. Il va y avoir énormément de boulot pour les acteurs de l'immobilier et du bâtiment à Paris dans les années à venir et je m'en félicite. Eh bien, je vous remercie d'être venu sur notre plateau partager cette actualité. Et puis, quant à vous qui nous avez regardés, n'oubliez pas de venir nous voir au Forum Bois Construction. C'est absolument passionnant de voir les industriels, les professionnels et puis les acteurs de la rénovation et de la construction bois. À bientôt. Retrouvez les Ondes de Limo sur ondedelimo.com, les réseaux sociaux et la newsletter.